trouve la raison qui peut pousser Boko à tenter un coup d'État, mais je ne cautionne pas le coup d'État, pas du tout. Je ne cautionne pas l'acte, mais je trouve une raison qui puisse justifier cette attitude-là. Constant Lemou, le président béninois, a finalement pris la parole sur cette affaire de tentative de coup d'État depuis le dernier trimestre de l'année 2024. Il n'avait pas pris la parole dans cette affaire. Deux de ses proches, ou d'ailleurs qu'il considère comme frère à suivre ses propos sur Jeune Afrique, ont tenté de lui faire un coup d'État. Selon Patrice Talon, il lui a été difficile dans un premier temps de croire à la version que lui a rapportée le colonel Tevoidre, le chef, le commandant de la garde républicaine. Mais avec l'évolution, une deuxième rencontre avec les mêmes propos, avec beaucoup plus de détails, cela lui a permis de se rendre compte de la gravité de la situation et il a laissé le militaire faire son travail et la justice faire son travail. Effectivement, le témoignage de Patrice Talon chez Jeune Afrique éclaire mieux, mais jusque-là, ce sont ses propos. Ce sont ses propos. Nous n'avons pas eu l'occasion de savoir quoi que ce soit de la vie de ceux qui sont accusés. Et c'est Patrice Talon qui rapporte les propos de Tevoidre. Alors, je conclus que... Non, les autres ont eu le temps, même si ce n'est pas ce qu'on voulait pour nous de la presse, on a quand même su qu'ils ont eu le temps quand même à travers ce procès de dire quelque chose au moins. Nous savons comment le procès s'est déroulé. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas tout ce que nous on voulait écouter, qu'on a eu le temps d'écouter. Ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas eu la chance d'écouter véritablement nous n'avons pas eu le temps d'écouter les accusés. Nous n'avons pas leur version. Par conséquent, il nous est difficile de prendre les propos de Patrice Talon comme parole d'évangile. Bien, en admettant que ce qu'il dit soit vrai, je suis parfaitement d'accord que si, à l'hypothèse bien sûr, que c'est vrai ce qu'il dit, ça veut dire que c'est une trahison que de tenter un coup d'État à son maître, disons. Parce que, selon lui, Olivier Boko était son homme à tout faire, et à qui il a délégué un pan de son pouvoir. Et là, lui, il a eu l'occasion de préparer, de se faire un nom, de se tisser un réseau de relations assez solide pour se sentir présidentiable, sauf que il est passé par un coup d'État qui n'a pas marché. Mais dans les propos de Talon, je trouve une raison de tentative de coup d'État par Boko. Il dit bien, il ne veut pas être candidat aux prochaines élections, et en même temps, il dit qu'il n'est pas question que quelqu'un de son clan soit candidat. Alors que de l'opinion générale au Bénin et au sein du camp présidentiel, Olivier Boko était tout indiqué pour être le dauphin, donc le prochain candidat du parti au pouvoir. Alors, à partir du moment où lui-même décide qu'il ne serait pas candidat, et au même moment, celui qui est tout indiqué pour le remplacer, il refuse d'être candidat, eh bien, comment se sentirait cette personne? Et toutes les réactions sont possibles. Toutes les réactions sont possibles. Et parmi ces... justement, moi, je trouve dans cette attitude de Talon, la raison qui peut pousser Olivier Boko à tenter de renverser Patrice Talon avant la fin de son mandat, pour permettre à tout citoyen, qui le veut au Bénin, d'être candidat aux élections présidentielles. Il ne revient pas de violer justement de façon délibérée la constitution du Bénin qui interdit justement je ne cautionne pas, je trouve la raison qui peut pousser Boko à tenter un coup d'État, mais je ne cautionne pas le coup d'État, pas du tout. Je ne cautionne pas l'acte, mais je trouve
une raison qui puisse justifier cette attitude-là. En refusant ouvertement aux hommes de son clan, et surtout celui qui est tout indiqué pour le succéder, de candidater à la fin de son mandat, c'est une violation des droits de celui qui a été sa main à tout faire. Encore faudrait-il que ce soit réellement l'intention de Patrice Talon. C'est lui qui l'a dit. C'est dans ses... Non, il a dit. Il ne veut pas leur apporter son soutien. Il a dit clairement. Il ne veut pas faire de dauphin. Dans son interview à Jeune Afrique que j'ai lu, il a bien dit qu'il ne serait pas candidat, mais il n'est pas question que quelqu'un de son clan soit candidat pour lui succéder. Il a dit ça clairement et c'est écrit dans Jeune Afrique. Ce n'est pas moi qui l'invente. Moi, je trouve que en le faisant, en prenant cette décision-là, eh bien, il a commencé à violer les droits et les libertés de ceux qui le veulent, qu'il ait servi pendant son mandat ou pas, de candidater. Alors, vous pensez que quelqu'un qui sert le roi pendant longtemps, il se sacrifie pour ses affaires, n'a pas le droit, lui, d'être président, parce que lui, Patrice Talon, il a déjà été président pour tout le monde? C'est pas normal. Lui-même, il a créé la brèche qui puisse justifier ce coup d'État que je ne cautionne pas, bien sûr. Je ne cautionne pas. Mais je dis, Olivier Bokor se sentait lui aussi présidentiable après son patron. Patrice Talon. Patrice Talon. Alors, il faut laisser la chance à tout le monde de tenter sa chance pour être président, et quitte au peuple béninois de ne pas voter pour tel ou tel. Il ne revient pas à Patrice Talon de décider de qui ne doit pas lui succéder. Il n'a pas ce pouvoir-là sur les autres Béninois. Il est tout au plus un Béninois égal aux autres Béninois.